Salut à tous! Salut Puento! J'ai entendu, c'est le petit chrono, je le refais tout le temps, tu vois, je redémarre le Ok. chrono, ils aiment bien voir le chrono sur le chat, du coup, t'inquiète, t'inquiète Bon, pas. ça va, Brice? Bon écoute, ça va et toi, tranquille? Bah ouais, ça va, ça va. Je viens de mettre un petit maillot derrière mon siège parce que vu qu'il est tout défoncé, je me suis dit qu'on allait me tailler toute l'émission encore. Ah puis en plus, Donc, t'as choisi un beau maillot, hein, fou. ouais, bah Ce bon c'est le vieux maillot de l'OM, Benedetto. dédicacé par Pipo, Pipa, Ah Pipa, ouais. Pipo, comme vous voulez. Mais ouais, ouais, non, c'est un petit maillot bien sympa. Bon, Oh, il nous a fait Bruce, une bon, transition, Kanto. ah ouais, ouais, non, non, là j'étais dans mes pensées. On va commencer directement le débrief en proposant déjà la super cote boostée de nos amis PMU Sport avec cette rencontre de ce soir, la deuxième rencontre, la deuxième demi-finale de Champions League, Liverpool face à Villarreal. Il faut que Liverpool gagne les deux périodes, donc les demi-temps, c'est-à-dire que si vous prenez les deux périodes de 45 minutes et 45 minutes, il faut que Liverpool s'impose et ait un but de plus que son adversaire lors de ces deux périodes. Complexe, hein. La cote va passer de 70 à 3,10. Ben, c'est complexe parce que en réalité, il y a des gens qui peuvent penser que s'il y a un 0 en première période et que le score finit 1-0, ben, dans ce cas-là, ils ont gagné la première mi-temps et à la fin, ils ont gagné la deuxième mi-temps. Tu vois, il y a peut-être une petite ambiguïté. C'est pour ça que je précise un truc qui est aussi logique que l'eau mouille et le feu brûle, mais ça fait quand même pas de mal de pouvoir le préciser. Donc voilà, tout ça, c'est chez nos amis de PMU Sport. Bruce, est-ce que hier, on a vécu un des plus grands moments de l'histoire de la Champions League ou pas? Oh, ouah, de l'histoire, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est régalé. Et c'est vrai qu'avec le Real, cette saison, c'est eux où il se passe toujours des dingueries. On a l'habitude maintenant cette année, mais c'est vrai que le match d'hier, il était juste fou. C'est vrai que c'est un match qui va rester, je pense, un peu dans l'histoire. On s'en rappellera dans quelques années quand on en reparlera. Après, le plus beau, je pense pas. Je pense qu'une finale de Ligue des Champions, malheureusement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais la remontada de Liverpool, voilà, avec le Ouais. contexte, la finale et tout, quand il y a 3-0 à la mi-temps contre l'énorme Milan AC où tu te dis c'est impossible pour Liverpool de revenir, qui était inférieur au Milan en plus à cette période. Voilà, ça me semble au-dessus. Mais en tout cas, c'était un match énorme. Voilà, c'est la Ligue des Champions qu'on aime et voilà. Et en tout cas, avec le Real cette année, c'est vrai qu'ils sont souvent dans les bons coups, on va dire. Il se passe tout le temps des choses avec eux. C'est vrai que ouais, ça en a pas mal parlé dans les médias ces derniers temps, c'est pour ça que je pose la question. Mais toi, ce match-là, en termes de qualité de jeu, de spectacle proposé et d'émotion, tu le mettrais où, toi, dans l'histoire de la Champions League? Top 5, top 10, top 20 peut-être, même si c'est dur à quantifier, mais tu le classifierais vers où, toi? Et dans le chat, vous pouvez répondre aussi, hein. Ouais, non, vraiment, j'ai du mal à quantifier parce que voilà, faudrait avoir tous les trucs en tête, tous les matchs, etc. Donc c'est ultra compliqué, mais voilà, en tout cas, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est le scénario aussi. C'est que Ouais. à chaque fois, tu te dis que City, ils prennent l'avantage, ils mènent même 2-0. À chaque fois, il y a des occasions d'avoir limite 3 buts d'avance et à chaque fois, t'as le Real qui arrive à réduire le score. C'est ça qui est fou. C'est à chaque fois, City a la petite occasion pour limite peut-être enterrer le match. Il rate à chaque fois l'occasion et à chaque fois, tu te dis le Real. Tu sais pas comment, mais ils vont revenir parce qu'ils vont mettre un but. C'est ce qui se passe depuis le début de la Ligue des Champions. T'as l'impression qu'il leur faut une demi-occasion, un petit truc pour marquer, alors que bah, City, par exemple, hier, tu le vois, je pense qu'ils auraient dû gagner plus largement. Mais voilà, comme on dit, faut, j'allais dire faut la mettre au fond. Oui, bah faut mettre le ballon au fond, ça c'est sûr. Mais pour ça, faut bien viser. Et ça n'a pas été tout le temps le cas de City hier soir, parce qu'ils avaient peut-être l'occasion de gagner un peu plus largement, on va dire. Mais en tout cas, bah, le Real, faut les respecter pour ça, parce que même s'ils sont peut-être inférieurs à City, bah, en tout cas, ils sont toujours en vie. Et ben, ça choquerait maintenant, je pense pas grand monde, qui refasse le coup une fois de plus au retour et qui se qualifie, quoi. Ouais, c'est hyper important de la mettre au fond, comme tu dis, chose que je n'ai pas faite hier soir. Messieurs, on va vous rappeler le score donc d'hier. Victoire de Manchester City sur le score de 4 buts à 3. Les buteurs, ouverture du score au bout de 2 minutes de jeu de la part de Kevin De Bruyne, avec donc cette ouverture du score de la tête. La marque a été doublée par Gabriel Jesus, 2-0. Réaction de Karim Benzema avec une superbe reprise de volée, 2 buts à 1. Phil Foden est venu avec une tête à bout portant et un excellent centre de Fernandinho marqué ce troisième but pour City. Réaction sur l'engagement du côté de Vinicius, 3-2, 4-2 avec une superbe frappe de Bernardo Silva. On aura l'occasion de revenir sur tous ces buts et la réduction du score enfin sur le penalty de la part de Karim Benzema. Bruce, je te propose que on revienne un petit peu d'abord but par but pour pouvoir un petit peu en parler parce que c'est vrai que quasiment sur tous les buts on a quelque chose à dire. Il y a eu beaucoup Déjà, d'erreurs. Il y a eu beaucoup c'est d'erreurs. ça, c'est ça exactement. Déjà, si on parle de ce premier but
De Bruyne. Il est intervenu très rapidement dans la rencontre. Ça a mis directement bien Manchester City et c'est vrai qu'il y a eu pas mal quand même d'erreurs comme tu le dis, hein. Ouais, il y a eu beaucoup d'erreurs. Bah, c'est sûr que le but initié par Mahrez, déjà, c'est d'entrer. Voilà, ils mettent la Ouais, pression City, on le connaît, ils essaient d'avoir la main mise sur le match. Et t'as Mahrez qui fait un petit slalom et qui met un caviar à De Bruyne. La tête est pas si évidente parce que t'as Carvajal qui est au contact, si je dis pas de bêtises. Mais il arrive quand même à à bien la mettre au fond. Mais en tout cas, incroyable Mahrez. Mais pour le coup, je trouve que le Real, parce qu'il y a trois quatre joueurs autour, il laisse un petit peu trop de liberté à Mahrez. Et on sait que sur ces joueurs-là, faut pas les laisser faire comme ça parce que sinon, voilà ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je dis un peu peut-être un peu trop passif en tout cas la défense du Real sur ce coup. Et en tout cas ça profite très bien à City et heureusement parce que ça nous a donné un match de fou. Parce que c'est vrai que quand il y a des buts tôt comme ça en général tu ouais. sais que ça t'annonce une soirée de dingue quoi. Bah, ça évite un petit peu le match fermé, le match tactique, et c'est vrai que là tout est un petit peu perturbé. C'est ce qu'on a vu. Deuxième but donc de Gabriel Jesus. On va parler du but de Karim Benzema peut-être. Avec la réduction du score, le Real avait du mal à avoir beaucoup d'opportunités. Je viens de lire là en préparant l'émission. Il y a un article sur un journal, je sais pas lequel, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Karim Benzema pour tenter cette reprise de volée? Alors quand j'ai vu ça, je suis allé revoir encore une fois le but. Je me suis dit que bon, le geste est magnifique, c'est dur. De là à se demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, comme s'il avait mis la reprise de volée de Zidane en finale face C'est à plus sur la Leverkusen. Panenka qu'il faut se poser des questions et je pense qu'on Ouais, en ouais, reviendra, on se exactement, dira pourquoi il a tenté exactement. ça. Moi je pense j'ai un début d'explication, peut-être c'est faux mais voilà mais Bah, ouais, bon après la bon, reprise est très belle pour le coup hein, de oui, oui, bien Benzema. sûr. C'est vrai elle est dure à mettre, ça va pas être le truc le plus spectaculaire comme tu le dis par rapport à un Zidane ou quoi et tout, mais c'est vrai que toucher le ballon comme ça, c'est Mendy d'ailleurs le centre, mais c'est vrai que de couper comme ça et en plus t'as le défenseur qui est au contact, c'est pas évident, il faut la mettre parfaitement parce que tu sais tu peux pas mettre énormément de puissance, c'est beaucoup en déviation en toucher et pour le coup il la touche parfaitement et il la met exactement là où il faut donc non par contre le but est assez incroyable parce que encore une fois Benzema de toute façon s'il n'est pas là cette saison, très certainement, le Real aurait déjà sauté en huitième de finale. Parce que voilà, c'est toujours lui, ok, il y a des joueurs autour, ok, on va parler de Vini, etc. Il y a eu Modric qui a eu des éclairs sur des matchs précédents, ce que tu veux, mais honnêtement, Benzema, il tient cette équipe à lui tout seul devant. À chaque fois que le Real est au fond du trou et tu te dis, ils vont sombrer, c'est lui tout le temps qui va te sortir le truc au bon moment pour refaire espérer son équipe et semer le doute chez les adversaires. Donc c'est un truc de fou. Et moi, je le dis dès maintenant. Pour moi, il a validé son ballon d'or hier soir. Pour moi, il en était pas loin. Et quoi qu'il se passe, même s'ils se font éliminer, il a validé son ballon d'or parce que tu peux parler peut-être d'un De Bruyne, tu vois, qui est décisif si City va au bout, ou de Mané, ou qui tu veux, ou Salah, mais pour moi, si Liverpool ou City va au bout, ça sera plus une victoire collective. Alors que Benzema, c'est le monsieur plus et c'est lui qui emmène le Real ici et qui leur permet d'espérer, tu vois, quasiment à lui tout seul. Donc pour moi, Benzema, je pense vraiment que, voilà, en étant objectif qui tu veux, si le ballon d'or est bien fait et s'il n'y a pas de douille, pour moi, Benzema, il a validé son ballon d'or hier soir. Ouais, soyez actifs hein, dans le chat, on vous propose pas mal de sondages avec le plus beau but de la soirée d'hier. Là, c'est un sondage sur le ballon d'or de Karim Benzema. N'hésitez pas à participer à ces divers sondages. Bruce, on avance. Le but de Phil Foden, un énorme travail de la part de Fernandinho qui arrive à déborder avec ses jambes comme s'il avait 20 ans. Et Foden à la finition, c'est un but qui était important pour City parce que ça leur permet à la 53e minute de marquer les esprits en marquant assez tôt finalement dans cette seconde période et à marquer le but du break. Et en plus, c'est Foden qui se met en confiance. Ouais, c'est ça. Et encore une fois, parce que c'est vrai que sur le but de Jesus, je crois que c'est Alaba, tu sais, qui au contact est un peu bancal. Voilà, parce qu'on parle Ouais, encore d'erreur. Fernandinho, qui pour le coup fait une très bonne entrée, même s'il se fait enrhumer par Vini. Voilà, on va en parler après. Mais bon, c'est comme ça. Il a pu 20 ans et puis faut pouvoir le suivre, Vini. Mais en tout cas, il fait un travail monstrueux. Et je crois d'ailleurs, il gratte le ballon sur le côté à Vini, etc. Et derrière, le centre incroyable. Mais pour moi, il y a encore un oubli du côté du Real parce que bon. Foden, c'est pas comme si c'était le meilleur joueur de tête au monde et il est complètement seul vers le point de penalty et voilà, il a juste à ajuster, faut le mettre le but, mais je veux dire, c'est pas normal pour moi encore une fois. C'est pour ça que la défense du Real, il y a quand même beaucoup d'erreurs. On va parler aussi de celle de City, je pense, mais des deux côtés, vraiment trop de passivité. Et là, tu te dis encore une fois, bah, ils entament bien la mi-temps, City, et peut-être que là, ils vont continuer à mettre la pression et mettre ce troisième but. Enfin, le troisième but d'avance, c'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ils vont pas réussir. ouais, justement, là, quand il y a ce but de City, on se pose un petit peu des questions pour le Real Madrid. Est-ce que le Real va prendre l'eau? Est-ce que le Real va essayer d'attaquer? On a la réponse finalement
de suite avec Vinicius qui fait une espèce de feinte. Le ballon passe entre les jambes de Fernandinho, qui avait été le héros, j'ai envie de dire, avec ce débordement sur le but précédent. Là, c'est lui qui passe un petit peu à travers. Grosse remontée de balle de la part de Vinicius depuis le milieu de terrain. Réduction du score. Ça lui fait du bien à lui, ça fait du bien au Real. Surtout que Vinicius avait un petit peu mangé une occasion un petit peu plus tôt dans le match où il n'avait pas voulu donner le ballon à Benzema. Ouais, ouais, bon après ça c'est Vini. Moi franchement Vini, je peux absolument pas lui taper dessus hier. Autant tu vois dans ce genre de profil ou ce que tu veux, Mahrez sur la passe qu'il doit faire à Foden, là t'as envie de taper sur Mahrez. Il y en a une où il doit la donner à Ouais. Foden. Très clairement quand il fait son tir pied droit en force premier poteau. Là pour moi celle de Vini, il prend, tu sais, des fois il prend les options, il regarde, mais la passe pour moi est un peu plus compliquée. Donc voilà, mais en tout cas sur le but c'est incroyable ce qu'il fait. Et c'est là où on peut parler de la porte. Et d'ailleurs. Je vais peut-être vous afficher les notes et c'est là où ça m'a un petit peu surpris, c'est que je Ouais. vois que l'équipe a mis 6 à la porte. Alors ok, il y a eu des bonnes choses, mais pour moi la porte, par exemple sur le but de Vini, au début il est obligé de contenir parce qu'il y a des joueurs du Real dans la surface quand Vini part et il enrhume Fernandinho. Mais au bout d'un moment, le laisse pas aller au bout comme ça, même si l'angle, tu vois, est pas si évident que ça. Essaye de coller à un moment, de couper sa trajectoire pour le faire hésiter. T'as pas le choix. Il le laisse aller jusqu'au bout, donc j'ai pas compris. Puis après on parlera peut-être de la main tout à l'heure de la porte, mais pour moi la porte en tout cas sur ce coup il joue pas très bien le coup, parce que t'as pas le choix, t'es obligé à un moment donné essayer d'aller à la rencontre un peu de Vini pour le gêner un minimum, ce qu'il fait pas. Et quand tu laisses autant d'espace à Vini, bah forcément lui il se gave, il adore ça, mais en tout cas le but il est incroyable parce que la feinte entre les jambes, il laisse passer le ballon et derrière la finition elle est pas si évidente que ça. Et c'est là où il a beaucoup progressé quand même parce que faut la mettre après une longue course comme ça. Donc rien à dire parce qu'on parle beaucoup de Benzema et à juste titre, mais Vini c'est vraiment son lieutenant cette année, que ce soit en termes de but ou passe D. C'est quand même très fort parce que souvent aussi c'est lui qui va déclencher des trucs quand ça se complique, quoi. On avance un petit peu dans le match. Le but de Bernardo Silva, 74e minute de jeu, ça permet à City de refaire encore une fois le break, de mener 4 buts à 2. Est-ce que du côté du Real Madrid, on s'était pas un petit peu arrêté de jouer, même si la frappe de Bernardo est magnifique, on a senti un espèce de moment de flottement, presque un moment bizarre en fait sur le but. Bah ouais, parce qu'en fait, les joueurs du Real, ils s'arrêtent tous. Ils pensent que l'arbitre Ouais. va siffler faute. Mais bon, tant que ça siffle pas, même s'il y a la main, tu vois, à la bouche, tant que ça siffle pas, il prend la bonne décision. Pour le coup, l'arbitre, c'est aux joueurs d'être vigilants parce que lui, il siffle pas, il laisse l'avantage et c'est le jeu qui veut ça. Et c'est vrai que t'as Kamavinga qui s'arrête, t'as deux trois joueurs autour, ils s'arrêtent. Et du coup, bah Bernardo Silva, lui, il en profite, il tente sa chance, il te met une mine. Bon, c'est imparable pour Courtois, mais c'est vrai, encore une fois, c'est pour ça. Et bon, là, de manière plus générale, moi je le dis depuis quelques temps, ok, le foot va plus vite, ok, ce que tu veux, mais je trouve que défensivement et au plus haut niveau, et même chez les plus grandes équipes, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Là, tu regardes les buts, c'est beaucoup des erreurs de placement, tu vois, Carvara, là, de la passivité. Je trouve qu'en termes de lecture de jeu, les défenseurs aujourd'hui, ils sont moins forts que la génération d'avant. Enfin, je trouve, hein. Voilà, ok, le foot va plus vite, mais qu'est-ce qu'il y a comme erreur défensive? Tu regardes les buts hier, pour moi, il y a beaucoup d'erreurs grossières. Alors, ok, il y a du niveau, ce que tu veux, mais il y a quand même des buts qui sont évitables ou quoi. Trop de passivité pour moi, vraiment trop de passivité. Ouais, peut-être une manière de gérer la concentration différemment. Je sais pas, mais c'est Ouais, vrai qu'il y a c'est beaucoup de énormément grosses erreurs, d'erreurs. hein. On est en Ah ouais, bah, mi-Ligue des Champions, c'est deux tops équipes, je trouve, ça fait beaucoup de grosses erreurs, moi. justement, en parlant d'erreurs, on va parler du dernier but, le penalty de Benzema. Une erreur parce que c'est un penalty qui ne doit jamais avoir lieu, tout simplement. Et finalement, c'est la main, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Ouais, bah, de la part de Laporte qui lève le bras. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment. Quand il arrive, Benzema le tire, le transforme et là, la Panenka, on va te laisser nous gratifier de ton début d'explication. non, moi j'ai un début d'explication. Alors j'ai pas entendu si Benzema s'est exprimé là-dessus ou je sais pas quoi. Honnêtement, je sais pas. Mais ça a fait penser tout le monde un peu Zidane, Sapanenka contre Buffon. Et il avait expliqué notamment que bah, Buffon, il le connaissait très bien. Il avait joué avec lui, donc forcément, quand t'as l'habitude et que tu connais le joueur, tu connais ses petites habitudes. Donc tu vois, tu sais pas trop quoi faire. Et je pense qu'en quelque sorte, vu que Benzema a raté ses pénaltys là, il y a pas si longtemps que ça, il a raté des pénaux. Moi, je pense vraiment, et c'est là où les mecs, c'est des génies, et ça fait un peu comme Zidane, quand les mecs sont dans le doute et un peu sans solution, ils vont te sortir un truc sorti de nulle part, et quand t'es le gardien en face, tu te dis pas, le mec, il va faire ça. Tu te dis, il a raté en plus là des pénaltys récemment, il est peut-être pas forcément en confiance, et c'est peut-être là qu'Ederson a fait une erreur, moi je trouve, parce que il jette peut-être un peu trop. Et quand un attaquant sur les pénaux doute un peu, tu vois, il aurait peut-être dû attendre un peu au cas où si le penalty est pas super bien tiré, tu vois, et je trouve il aurait dû gagner peut-être un peu de temps. Donc Benzema pour moi c'est surtout pour ça parce que
il savait peut-être pas trop quoi faire, il était un peu en doute et du coup il te sort un truc un peu lunaire quoi. Et tu le vois, sa Panenka, elle est touchée nickel et tout, mais elle va un peu haute en vrai, tu vois, ça fait comme Zidane, où Zidane ça tape un peu la barre. Tu sais, normalement la Panenka, elle va un peu moins haute, parce que là tu te dis à un moment elle continue à monter, parce qu'elle va pas taper la barre, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sais, Benzema en fait il doute un peu, mais c'est là que tu reconnais les champions, c'est que les mecs ils arrivent quand même à te sortir un truc lunaire et à s'en sortir, tu vois, et c'est là que les mecs sont trop forts en fait. Bruce, on va parler un petit peu de Riyad Mahrez, ça en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ben, on a vu un Riyad Mahrez encore une fois capable de faire énormément de différence, faire énormément mal au Real Madrid, mais avec un grand Riyad Mahrez, je pense que limite il y aurait pas de match retour. Ouais, bah on va dire que c'est peut-être lui qui a eu les grosses opportunités. Voilà, alors il a été décisif sur certaines phases, notamment le premier but, il a provoqué, mais c'est vrai que dans le dernier geste, il n'a pas fait toujours le bon choix. Encore une fois, on a tous en tête la passe qu'il doit faire à Foden. Après, il touche le poteau, celle-là pour le coup, pour moi, il n'a pas de réussite parce que c'est ce qu'il faut Ouais, faire. clairement. Là, il y a Foden encore une fois qu'au deuxième, mais elle est beaucoup plus dure à faire. Là, il a raison de faire ça. Là, il a vraiment pas de bol. En soi, je sais que beaucoup de monde lui est tombé dessus. Pour moi, c'est pas un match catastrophique de Mahrez, hein, parce qu'il a pesé. C'est juste qu'avec un peu plus de réussite, avec un bon choix en plus et un peu plus de réussite, ça aurait été un énorme match. Tu vois ce que je veux dire? Ça se joue, ça se C'est tient à ça. pas grand chose. Mais c'est vrai que des fois, il y a eu une ou deux fois des prises de décision où il aurait peut-être pu, il aurait dû mieux faire. Ouais. Ah oui, non, mais je vois que dans le chat, on parle de Riyad Mahrez. On est absolument tous d'accord pour dire que Riyad Mahrez fait un très bon match. A apporté beaucoup ce qu'on appelle maintenant dans le jargon du foot des expected goals. C'est ça, c'est ça. Et Riyad Mahrez a apporté le danger. Mais comme l'a dit Bruce et comme on l'a tous vu, manque de finition, ça aurait pu permettre à City de venir entériner définitivement les espoirs du Real Madrid. Mais forcément, pour avoir les occasions, faut être capable de se les procurer. Et c'est là où a été très bon Riyad Mahrez. On va parler un petit peu du match de Kevin De Bruyne quand même. Parce que voilà, c'est il y a eu un mot du commentateur qui a dit Kevin De Bruyne comme d'habitude voit des choses que tout le monde ne voit pas et c'est un peu le ressenti qu'on a. C'est que voilà, quand on a un Kevin De Bruyne comme ça, c'est beau, hein. Non, mais les passes, elles sont. Enfin, les passes, au-delà de son but et tout, elles sont extraordinaires. À un moment, il fait une passe à Foden aussi. Ouais, Elle est incroyable. Elle est pile dans la course. Elle est en première intention. Elle est parfaite. Et tu vois, Foden, il la croise un petit peu trop aussi, par exemple. Ça fait partie des grosses occasions manquées par City. Mais c'est vrai que quand il est comme ça, De Bruyne, il est inarrêtable. Il pèse partout, quoi. À la passe, il a un volume de jeu qui est incroyable. Tu sais que la moindre frappe, si tu laisses un peu d'espace, c'est danger, donc tu es obligé de le serrer tout de suite dès qu'il est aux abords de la surface. À un moment aussi, il met un ballon fort devant le but qui est super bien joué, mais il y a deux trois joueurs de City, tu vois, ils sont un peu trop loin, ils sentent pas le coup, mais la passe est monumentale, c'est les passes à la De Bruyne, tu le sais, quand il a le ballon, bah, il suffit de faire le bon appel et le ballon arrivera. Non, mais De Bruyne comme ça, c'est incroyable, et puis il y a son compère aussi, Bernardo Silva, hein, là tu le vois, pareil, et ben, il a été élu homme du match d'ailleurs. Bernardo, c'est de toute façon c'est le football. Ces mecs-là, là, on parle de Bruyne, on peut parler de Bernardo aussi, même de Foden qui est incroyable, moi qui est un joueur que j'adore. Enfin, ça pue le football quoi. Quand ces mecs-là, ils ont le ballon, c'est toujours le geste juste, ça panique pas. Techniquement, c'est très propre, bonne vision de jeu, c'est vraiment très fort, très très fort. ouais. Bruce, on va parler du match un petit peu au global. Toi, quand tu vois le match et quand tu vois le score, est-ce que c'est ce à quoi on pouvait s'attendre? Non, on va pas se mentir. C'est encore une fois, mais on dit tout le temps la même chose avec le Real. J'ai l'impression. Sur ces tours de Ligue des Ouais, Champions. Tu vois, il y a des fois, ils auraient dû prendre ou ils auraient pu ou dû peut-être prendre beaucoup plus slow. Notamment, tu prends l'aller contre Paris où ils font un non-match complet et Paris n'arrive pas à en profiter. Là, après, c'est aux équipes d'en profiter. La City, ils ont énormément d'occasions, sincèrement. Je pense qu'à la fin du match, s'il y a trois buts d'écart, il n'y a pas de scandale. S'il y a deux buts, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Au moins deux buts d'écart. Le truc, c'est que c'est comme ça. Pour moi, c'est le foot de haut niveau. Si tu as eu les occasions, bah, ils en ont bouffé. Le Real, il leur faut la moitié des occasions. Il leur faut des demi-opportunités pour marquer. Ils arrivent quand même à mettre 3 buts hier, le Real. Alors que sur l'ensemble du match, c'est quand même un match qui est très compliqué. Ils arrivent à te mettre 3 buts. Enfin, c'est monumental. Et c'est pour ça que bah, cette année, peut-être, ils sont aussi durs à battre. C'est que bah, même quand ils sont dominés, et on les voit souvent dans le dur, bah, ils arrivent à limiter la casse. Voilà, dans leur temps faible, ce que tu veux. Et eux, par contre, leur temps fort, ils vont peut-être pas durer très longtemps. À part contre Chelsea sur une grosse mi-temps, par exemple. Mais en tout cas, eux, tu sais, ils vont réussir à en profiter, mais un max. Tu vois, ils vont ouais. fructifier ça, mais complètement. Donc c'est ça qui est très fort, c'est qu'ils ont moins de temps fort que les autres, mais eux, quand ils ont un petit temps fort, ça fait très mal.
Ouais, dans le chat, n'hésitez pas à m'écrire le score. C'est vrai que si vous regardez le match de manière objective et que vous connaissez le score évidemment 4-3 pour Manchester City, mais pour vous, ça méritait quel score un match comme ça au vu des occasions franches de la part de City et un petit peu plus saccadé de la part du Real Madrid. Je vois 4-1, 4-1, 7-5, ouais 7-5 t'exagères un peu. Ok, bon, je vais dire que ceux qui sont pas là pour troller, 5-2, 4-2, Il y en a 4-1, beaucoup, ouais ils disent c'est 3 buts d'écart, ouais, 2-3 ouais buts c'est ça, d'écart. c'est Deux ça. trois buts d'écart, il n'y avait pas de scandale, je pense. C'était un peu ce qui était mérité. Ouais, je suis plutôt Mais, d'accord. mais Bruce. qu'est-ce que t'en penses du coup, Kanto? Parce que toi, je vais quand même te demander aussi, mais c- qu'est-ce que t'en penses du Real? Parce que moi, je trouve que c'est lunaire. Parce que en termes de niveau de jeu, etc., pour moi, ils sont en dessous de certaines équipes, mais ils ont toujours ce petit truc. Enfin, c'est comment t'expliques ça? Ils arrivent Bah, toujours à s'en sortir. Et pour moi, là, il y en a, ils disent ouais, de la chance, la chance. Ça, pour moi, tu peux le dire sur un ou deux matchs. Mais là, je veux dire, à tous les tours, ils provoquent des erreurs chez l'adversaire. À tous les tours, c'est plus de la chance, peut-être au bout d'un moment. En, en fait, en fait, moi, ce qui me fascine dans cette équipe du Real, c'est que la finalité, c'est que tu perds 4-3 à l'extérieur, donc tu perds d'un but d'écart seulement face à une équipe de Manchester City qui fait un très bon match. Et toi, de ton côté, tu as fait 1 milliard d'erreurs défensives qui ont amené sur les buts adverses. Donc, c'est-à-dire qu'en jouant pas un grand match, en faisant des erreurs, tu arrives à perdre seulement 4-3 face à une équipe qui a fait un bon match et qui est peut-être une des deux meilleures équipes du monde aujourd'hui avec Liverpool. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine, c'est que bah, la finalité, c'est que ce Real Madrid, ça fait des semaines maintenant que dans le jeu, on parle d'âme supplémentaire, tu sais, dans ces configurations de Champions League. Mais ouais, quand je vois dans le chat, le Real ne meurt jamais, ils abandonnent jamais, une bonne étoile. En fait, tout ça, c'est vrai parce que t'as la sensation que les mecs, même en étant un petit peu en dessous, même en étant moins bons, même en faisant des conneries, bah, ils arrivent quand même à toujours préserver leur chance et on va avoir un match retour qui est bon. Sincèrement, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'as Vinicius, le ballon qui va passer entre les jambes de Fernandinho, le mec qui va te faire une remontée de 50 mètres, il va aller marquer un but. T'as Laporte qui se chie un peu dessus, qui fait une main et qui donne un but gratuit à Karim Benzema. T'as Karim Benzema qui, sur la seule micro-occasion, j'ai écouté sur RMC, d'après les statistiques, le but de Benzema, la reprise de volée, Ouais, il c'était doit pas le mettre, 0,4. bien sûr. C'est trop dur à mettre. 0,4. 0,4 chance d'expected goal, c'est dire en fait le Real arrive à marquer avec des micro-occasions et voilà, je trouve ça assez fascinant. Mais Donc voilà. c'est là où tu vois Benzema, c'est le facteur X cette saison, c'est incroyable. On est tous d'accord pour dire que s'il n'est pas là cette année, le Real aurait déjà été éliminé de cette Ligue des Champions depuis un moment très certainement. Et c'est là où tu te dis, c'est peut-être l'erreur de Guardiola et ce qui lui manque pour cette Ligue des Champions. Parce que Ouais. t'imagines un top 9 à City, on en parle depuis X années, hein. Imagine, tu mets Benzema aujourd'hui à City, tu te crées les mêmes occasions, mais t'en mets deux ou trois de plus début. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il leur manque peut-être ce fameux top 9, le mec, le scoreur qu'ils ont pas. Tu sais, ils ont des mecs capables de marquer, mais ils ont pas le mec qui va te mettre la trentaine de buts par saison tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Il leur Ouais. manque ce tueur pour fermer les matchs définitivement. Et moi, je pense que c'est ce qui fait peut-être défaut à City depuis X années. C'est que dans le jeu, on l'a compris, c'est la meilleure équipe, ce que tu veux. Mais il leur faut plus d'occasions, par exemple, qu'un Real ou ce que tu veux, qui pourtant est inférieur, mais peut-être parce qu'eux aussi, ils ont Benzema, tu sais, ils ont le mec qui, il lui en faut moins, quoi. Une situation, tu sais que ça peut faire but. Ouais, my bad dans le chat, j'ai dit 0,4, c'est 0,04, donc c'est encore plus what the fuck. Effectivement, Bruce, on va continuer à parler du Real Madrid. On est avec Chris Cagna, notre fidèle fan du Real Madrid. Hello, bah, Quentin qui est là, qui nous rejoint. Voilà, il y a deux Quentin contre un Bruce maintenant dans l'émission. Aïe, aïe, Dis-nous un aïe. petit peu toi ton ressenti sur ce match-là et explique-nous le fait bah, que le Real Madrid finalement, en faisant pas mal d'erreurs, arrive à ne perdre que d'un but face à Manchester City. Alors salut les gars, comme j'avais prévenu un peu en amont, quel golasso du futur Ballon d'Or, Monsieur Karim Benzema. Encore une masterclass. J'avais envie de la faire la petite entrée, Ah, voilà. tu nous as fait une vraie entrée là. Fais gaffe à pas Alors rentrer dans une voiture, hein, parce que je t'entends, t'es en voiture. ouais, oui, oui, vous inquiétez pas, je suis en passager donc. Bon, Mais ça va. non, non, en vrai, le match en soi du côté Real, s'il faut l'analyser. J'ai l'impression que c'est encore un match sans. Au milieu de terrain, on a perdu complètement la bataille. La bataille du milieu de terrain, on s'est fait, pour rester poli, manger tout le match. Et après, derrière, comme face à Mbappé, sauf que là, c'était Foden. Il s'est fait manger Carvaral presque à chaque fois. Et
C'est vrai Pourquoi qu'il le était Real a toujours en réussi à retard, rester Foden, ouais. Carvajal, toujours en retard, notamment sur Foden. Ouais. Ouais. et pourquoi le Real a réussi à limiter la casse, c'est parce qu'on a le meilleur joueur du monde actuel et le meilleur joueur de l'histoire du foot français. Mais aussi parce qu'on est le Ouais, Real là, et je pense que quand tu joues le Real, tu connais l'histoire, tu connais le passé. C'est comme les équipes qui viennent à Santiago Bernabéu en ayant gagné l'aller. Ils savent très bien que le retour, même ils ont beau être supérieurs, ça sera autre chose que l'aller. Et je pense que ça y fait aussi, ça doit être dans les têtes de tout le monde. Surtout que des jeunes comme Foden, des choses comme ça, qui ont grandi plus ou moins avec l'histoire du Real, même s'ils n'ont pas forcément vu les Galactiques, connaissent ce club. Et je pense que ça doit trotter aussi dans la tête des joueurs, quoi. Merci Quentin, on va te laisser parce qu'en voiture c'est vrai que ça bug un petit peu, mais merci Merci, à Kante. toi. Merci à toi d'être venu donner ton avis sur le Real Après, Madrid. Bruce, Après, ouais, je voulais juste dire, il y a un truc quand même à souligner, c'est que Stones, bah, tu vois, rechute, entre guillemets, parce que il était incertain ce que tu veux. Il n'y a pas Walker, il n'y a pas Cancelo. En fait, la défense de City hier, il n'y a qu'un titulaire habituel. C'est juste ça que je tiens quand même à ouais. souligner. Donc, et ça s'est peut-être un peu ressenti, notamment pour prendre Vini. C'est sûr que c'était un Walker sur Vini. C'est pas la même que Fernandinho, tu vois, par exemple. Il y a ça à prendre en compte. On verra aussi ça au retour. On voit que le Real a pu avoir aussi des difficultés contre Chelsea au retour. Donc, voilà, le Real, c'est l'équipe qui est vraiment, c'est illisible complet. C'est vraiment illisible complet. De Titu, non. Bah, les gars, quand il y a Stones, quand t'as Stones, bah non, quand t'as Walker, Cancelo, Stones, Ruben Dias, c'est la défense titulaire. T'en as qu'un hier. Enfin, pour moi, Laporte sera pas forcément titulaire. Hein. Ouais, à mon avis, Laporte, ouais, au match. S'il y a au match Stones, retour, s'il y a Stones au max, pour moi, s'il y a Stones au max, il sera titulaire. On verra. je suis plutôt On d'accord verra. avec toi. Bruce, on va avoir un intervenant de Manchester City d'ici quelques minutes. Euh, mais juste avant ça, on va faire tes tops et tes flops peut-être toi de ce match-là avec ton homme du match. Ouais, bah, homme du match, c'est comme d'hab. Hein. Après, homme du match, c'est dur parce que bah, t'as forcément Benzema. Pour moi, même si c'est eux qui perdent, pour moi, t'as Benzema, t'es obligé de le mettre. Et puis après, bah, au niveau des notes, en vrai, au niveau des joueurs les mieux notés, je suis assez d'accord, notamment côté City. C'est vrai que côté City, Foden, c'est un régal, toutes les touches de balle. Bernardo De Bruyne, je suis assez d'accord pour le coup. Après, tu faut en choisir un ou ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est les trois qu'on fait le plus mal. Mahrez, s'il avait été un peu plus juste par moment, il aurait fait partie de cela, je pense. Mais bon, malheureusement pour lui, il a pas eu de réussite et il s'est trompé une ou deux fois. Donc voilà, mais je dirais ces trois-là et tu rajoutes Benzema. Ouais, ok, plutôt d'accord avec toi. Les joueurs qui ont fait un mauvais match, bon bah de toute façon on le sait plus ou moins, on a envie de dire les défenseurs hein, avec notamment Laporte, avec des Militao, avec des Carvajal qui sont passés à travers sur pas mal d'occasions, là-bas aussi au début de match. En fait, tu le quantifies comment toi Bruce, un défenseur qui va faire un match ok, mais qui va faire une énorme erreur qui va coûter un but à son équipe. Est-ce que tu considères ça comme un match correct? Ou est-ce qu'à partir du moment où tu as fait une erreur qui a coûté un but à ton équipe, tu considères ça peu importe comme un mauvais match? Ouais, c'est dur. Non, quand t'es défenseur, il y a des erreurs que tu dois pas faire. Genre, Laporte, moi, c'est un joueur que j'aime bien, honnêtement. Ouais. Mais de temps en temps, il est capable, et on le connaît, tu vois, il l'avait déjà fait en Ligue des Champions où il a écouté 2 buts, il y a de ça quelques temps, quelques années, je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 ans. Tu sais, il est capable des fois de passer à côté, de faire des grosses erreurs. Pourtant, c'est un défenseur qui peut être très bon. J'ai l'impression que des fois, il y a des sauts de concentration, etc. Tu vois, que tu vas moins ressentir chez un Ruben Dias quand il est au top ou quoi. Donc, c'est sûr, quand un défenseur il se trouve, bah, ça fait très mal. Un attaquant, il peut se trouver entre guillemets. Ça arrive, tu rates une occasion, ce que tu veux, tu vois, ça a un impact, ok, tu peux être un plus 1 au score, mais un défenseur, tu te trouves, c'est but direct, ça fait très mal, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Ouais. ça se voit énormément. T'en voudras plus à un défenseur qui se trouve qu'à un attaquant qui rate une occasion, des fois. Donc, non, en général, il y a des erreurs que tu dois pas commettre. Et Laporte, pour moi, il doit aller vers Vini un peu plus tôt et pas le laisser autant prendre de l'espace, en tout cas sur la fin quand il s'approche de la surface. Et la main, bah, il doit pas la décoller autant, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est compliqué hier. Bon, dans le chat, vous avez voté pour votre homme du match, Kevin De Bruyne à 52% devant Karim Benzema, Ouais, Bernardo Silva et Phil Foden. Plutôt d'accord, Bruce?
Ouais, non, mais c'est ça. Après, De Bruyne, il est dans l'équipe qui a quand même dominé la majorité du match. C'est Ouais. pour ça que je dis, c'est Benzema quand même, à chaque fois, d'arriver à tirer un match comme ça et d'arriver à marquer des buts avec, entre guillemets, des fois pas grand-chose. Parce que dans un match comme ça, vaut mieux être du côté de City, t'as plus de chances de briller, t'as plus d'occasions, plus de situations. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut voir le rapport de force sur le match et voilà. Mais en tout cas, oui, du côté de City, De Bruyne, il n'y a rien de volé, il a été énorme. Allez Bruce, on accueille Lucas dans l'émission qui est admin de la page Manchester City France et supporter bien évidemment des Citizens. Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Salut Kanto, salut Saouru. Ouais, bah ça va Salut, super, hein. salut. Bon, dis-nous tout, toi, ton ressenti. Manchester City fait un bon match, mais Manchester City gagne seulement 4-3, j'ai envie de dire, au vu du match. Est-ce qu'il y a de la satisfaction de ton côté par le jeu proposé, par le résultat, par cette victoire, ou est-ce qu'il y a de la frustration de par les opportunités données au Real de pouvoir encore y croire, et de par notamment les occasions ratées qui auraient pu mettre Manchester City à peut-être plus 3, plus 4 buts? Ouais, bah comme tu dis, seulement 4-3, donc effectivement, bon, on est quand même content parce que bon, ça reste une victoire dans un match très important, donc demi-finale de Ligue des Champions. Mais ouais, quand on voit comment le match est commencé avec déjà 2 buts en 10 minutes, tu peux commencer à te dire ça va dérouler tranquillement, tout ça. Et derrière, on se prend du coup le but du 2-1. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Euh, et derrière, 3-1, ça revient à 3-2, 4-2, 4-3. Bon, le match, c'était un peu ping-pong après. Et effectivement, quand on voit toutes les occasions euh, qu'on a réussi à créer, donc notamment les 4 buts déjà, mais en plus de ça, on a eu Mahrez qui trouve le poteau, on a le moment où il aurait pu faire la passe pour Foden, euh, on a du coup la reprise de Foden aussi. En fin de match, on a Diaz qui était à quelques centimètres de mettre son pied à 2 reprises. Enfin, il y a quand même un bon nombre d'opportunités qu'on a réussi à créer et qui sont pas allées au fond. Alors que de l'autre côté, le Real, c'est même pas 3 occasions, 3 buts, quoi. Donc, effectivement, on a quand même beaucoup de regrets par rapport au score final qui aurait pu être bien plus en notre faveur et qui nous aurait permis d'appréhender le match retour bien plus sereinement. Après, La juste, fi- excuse-moi, Ouais, Kanto, vas-y, vas-y. la bonne nouvelle pour vous, pour le coup, même si moi je regrette que ça ait été enlevé, c'est les fameux buts à l'extérieur, parce que là, ça aurait pas été la même histoire en vrai. En vrai, Ah ça ouais, c'est le bon effectivement. truc pour vous, parce que c'est vrai que là, le 4-3, tu vas là-bas, tu sais que peu importe la défaite, t'es éliminé quasiment, à moins que ça parte complètement en vrille. C'est vrai que là, ça change la donne quand même en vrai. Ouais, c'est sûr, surtout que le Real, c'est une équipe qui saurait gérer un 1-0, donc le fait que du coup le 4-3, enfin les 3 buts à l'extérieur aient aucune signification, c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa. T'as ressenti un peu la scission dans l'équipe de Manchester City entre les joueurs à vocation offensive qui ont fait un très bon match et les joueurs à vocation défensive qui ont été beaucoup moins bons. Ouais, c'est vrai qu'on peut le ressentir. Bon, enfin, dans les joueurs à vocation défensive, pardon, il y a quand même Zinchenko qui, je trouve, a fait un bon match. Ouais. Après, bon, défensivement, il y a quand même le truc sur Benzema sur le premier but, mais je, je trouve pas qu'il est mal défendu, quoi. Il était vraiment là où il fallait, il était bien au contact, mais Benzema, bon Non, mais c'est un exploit Benzema là. quoi. Enfin, Ouais, elle est ouais, dure c'est à ça. mettre là. C'est dur à défendre mieux, ouais. Ouais, c'est ça, genre le ballon passe entre les jambes de Zinchenko qui est Ouais. vraiment au contact. Benzema il sort ça, on sait pas comment. Bon voilà quoi. Mais après effectivement, Diaz qui revenait vraiment à court de forme quoi, parce que il a repris l'entraînement il y a vraiment très peu de temps, il y a genre une semaine, donc Il y a beaucoup de pépins derrière chez vous en ce moment, putain. ouais, on va en venir avec du coup Stones qui commence le match et qui fait pas un mauvais début de match honnêtement. Bon, avec le pressing on a eu quand même un peu de mal. Euh, Genre, il y avait des relances qui partaient très mal. Stones, le ballon de la tête sur le but, je crois que c'est lui qui relance mal de la tête, enfin qui dévie mal sur le premier but de Karim. Mais en vrai, bon, il dépanne, donc on lui en veut pas. Pareil pour Fernandinho, qui du coup, il se fait absolument manger sur le but de Vinicius, mais bon, Mais il ça dépanne, apporte donc un but voilà. dans la balance en vrai. C'est ça. Ce qu'il fait Ouais, c'est pour ça. Foden, en vrai, ça passe quoi. Et du coup, effectivement, il nous reste quand même Laporte et Ederson pour lesquels on peut pas avoir trop d'excuses, quoi. C'est-à-dire que Laporte, balle au pied, c'était top, hein, il a fait des belles montées, Mhm. il a permis franchement de remonter le ballon très sereinement et tout. Mais ouais, derrière, il y a le fait qu'ils viennent pas fermer sur Vinicius sur le deuxième but. Et bon, le penalty provoqué, j'ai entendu que vous en parliez quand je suis arrivé. C'est limite de la faute professionnelle, quoi, le penalty. Donc, Mais ça, lui, c'est marrant parce que c'est pas là. Moi, pourtant, c'est un défenseur que je trouve super fort. Mais tu sais qu'il y a certains matchs.
il est capable un peu de te faire 2-3 conneries et de te plier le match, quoi. Ça, je sais pas, c'est pas la première fois qu'il le fait, ça. Ouais, c'est ça, bah, genre il est super régulier en championnat du moins. Et après, bah, quand il entend la musique de la Voilà Ligue ce que des j'allais dire, Champions, c'est souvent quand il y a la pression de la Ligue des Champions, et c'est ça. ouais, son slip change de couleur, quoi, du coup, c'est pas de chance. Parce que c'était déjà bah, contre Tottenham, quand on fait le 4-3, où il se Ouais, c'est fout aussi ça, deux totalement, quoi. fois, Donc, ouais. ouais, donc effectivement, des petits problèmes de. Bah, je sais pas si c'est de la confiance, enfin, c'est du mental, quoi, dans tous les cas, parce que le talent, il est là. Et il nous reste aussi Ederson, qui, bah, pour le coup, a pas fait grand-chose du match, hein, et qui en a quand même laissé passer 3. Bon. Après, franchement, le premier but, poteau rentrant, voilà, pareil, compliqué. Le Tu penalty, bon, trouves bah, il peut faire mieux sur les buts qu'il prend? Enfin, tu trouves que il peut faire beaucoup mieux, vraiment? pas beaucoup mieux, mais celui de Vinicius, il y avait quelque chose à faire. Franchement, le premier de Benzema, il y a rien à faire, je pense. Le penalty, bah, ça reste un penalty, donc voilà. Mais après, nous avec Ederson, c'est quand même quelque chose sur la durée, quoi, qu'on ressent sur les penalties. Donc Ouais. à la fin, ça commence à être un peu lourd. Mais effectivement, les deux là, on peut l'excuser, mais celui de Vinicius, il y avait quand même à faire Ouais, mais quelque chose. je pense, ouais, je vois ce que tu veux dire sur le but de Vini, mais le truc, c'est qu'à mon avis, tu sais, vu qu'il y a des joueurs du Real qui sont dans la surface, il se dit à un moment, Vini, il va centrer ou Laporte, il va aller un peu dessus, tu vois. Du coup, lui, il est entre deux et je pense que ça le fait un peu aussi hésiter, tu vois ce que je veux dire? Parce que en Ouais, fait, ouais. Laporte, il prend pas de décision, enfin, alors qu'il doit fermer sur Vini, et du coup, même lui, si tu sais, il essaye de se décaler un peu ce que tu veux, il y a des joueurs au centre, tout est compliqué en fait. Ouais, c'est ça, mais en fait, genre, le but de Vinicius, c'est un enchaînement de boulettes Ah défensives, ouais, ah ouais. avec du coup bah, Fernandinho qui se fait manger. T'as Diaz qui est complètement largué sur l'action, qui était bah, beaucoup trop au début, et bah, sur toute la course de Vinicius, on le voit pas du tout. Et du coup, ce qui fait que bah, il y avait un 3v2, avec bah, du coup les trois offensifs du Real, et derrière, il restait Laporte et Zinchenko, qui du coup ont préféré couvrir Benzema et Rodrigo et laisser Vinicius monter. Et effectivement, Laporte, il aurait dû aller. Au bout d'un moment, Bah, genre, t'as tu plus le peux pas laisser choix, t'es Vinicius obligé. monter Ah ouais. jusqu'au bout, quoi. C'est Faut aller vrai que couper. c'est dur à Et piger. il l'a pas fait. Puis, bah, du coup, effectivement, genre Ederson, il subit aussi les erreurs, mais en fait, quand t'es gardien et que là, je sais pas, il y a dû avoir 4 tirs cadrés, je pense, de la part Ah, ça, ah, du. lui, ça doit être frustrant quand même. Ouais, est-ce que tu te dis que bah, t'as fait un match, t'as touché le ballon au pied, mais ce qui est frappe ou ce que tu veux, tu t'es fait punir quasi à chaque fois, quoi. Ça doit être terrible quand t'es goal. Ouais, et puis c'est la même chose à peu près à tous les matchs avec Ederson en vrai. Donc, on a rarement des matchs où il fait des arrêts où tu te dis vraiment là il a fait La son match comme clutch. il fallait quoi. Ouais. Bon, on verra si au match retour, en tout cas, il arrive à sauver Manchester City. Merci beaucoup, Lucas, Ah, d'avoir été avec nous. Merci excuse-moi, pour ton Kanto, avis. juste, tu penses qu'avec les retours de tout le monde, parce que bon, Cancelo sera plus suspendu, Walker, bah, je sais pas, tu dois être plus au courant, mais normalement, ce qui va être là pour le retour et tout, tu penses qu'avec le retour de ces joueurs-là, ça va le faire au Real ou tu la sens mal cette histoire? Bah je crois Stones, j'ai pas d'infos sur le retour. Walker visiblement il a repris l'entraînement. Du coup une semaine ça devrait le faire pour qu'il soit titulaire. Surtout que physiquement c'est un monstre donc C'est il une revient très bête, ouais. vite. Cancelo bah effectivement qui sera titulaire sauf s'il se pète ce week-end mais on souhaite pas. Donc si on arrive avec les trois joueurs qui du coup sont trois titulaires théoriquement en Ligue des Champions, effectivement ça sera beaucoup plus solide derrière et ça devrait le faire. Bon après on va pas se mettre dans la sauce non plus comme ça, que ça ressorte l'équipe dans une semaine, mais Oui, non, c'est sûr. Non, mais tout devrait aller mieux en quoi. fait, ce qui est dur avec cette équipe du Real, c'est dur à analyser, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a certaines limites, ils sont pas extraordinaires, mais personne n'arrive à les sortir. À chaque fois, tu te dis, oh, ils auraient dû être éliminés, et ils passent. Et là, vu le match aller, tu te dis au retour, est-ce qu'ils vont pas la refaire, quoi, tout simplement. Ouais, bah ouais, quand ils font les deux premiers matchs et du coup Ah ouais. ils passent d'un but très limite, effectivement, ils peuvent nous faire la même aussi, donc on verra bien, ouais. Merci, Lucas. Merci, Lucas. On se retrouve peut-être pour débriefer le match retour si Manchester City s'en sort face au Real Madrid. Tu reviendras donc dans l'émission hors jeu, comme le dirait Braque. Merci beaucoup. Ouais, pas Merci. de soucis. Ciao. Bonne soirée à tous. Bruce, on va clôturer un petit peu ce débat pour Real Madrid-Chelsea. Alors, je vois qu'il y a eu un débat dans le chat autour de l'orthographe d'Oleksandar Zinchenko parce qu'il y a un T. J'ai vérifié sur Internet, sur Wikipédia, Ouais, là, c'est il va être un technique. T.
Il y a des articles sur l'équipe aussi où ils mettent le T de Zinchenko. Ah, mais ça, Alors c'est je comme pense, Shevchenko. je pense, C'est comme c'est ce que j'allais dire, Shevchenko qui s'écrit de deux manières différentes. T'as Hmm. CH ou Un SH, S, exactement. c'est comme Arshavin, je sais pas si vous vous rappelez, mais Arshavin, des fois ça s'écrivait NE à la fin, des fois il n'y avait pas le N, Ouais. des fois c'était Arshavin avec CHA, des fois c'était SH, donc bref, c'est le cyrillique. Alors Attends, je sais pas parce que si Kanto, là, l'ukrainien c'est pareil, mais c'est le chat qui a repris l'orthographe de Zinchenko, c'est ça? ouais, c'est ça. On est Ouais. quand même sur un giga CSC, parce que des fois, ça a du mal à écrire deux mots sans faire une faute, certains, et Bon, ça ose. Ok. bonjour, ouais, bonjour, ça prend pas de E à la fin dans le chat et c'est pas un mot russe ou ukrainien, hein, c'est pas comme vous voulez pour le mot bonjour. Ah oui. Merci à vous les petits frères. Brice, on va parler de la deuxième rencontre qui va nous intéresser, c'est celle de ce soir. Deuxième demi-finale de Champions League entre Liverpool et Villarreal. On en a déjà parlé un petit peu dans le jeu. On disait que c'était une rencontre qui sur le papier était déséquilibrée. Pourtant, toi, tu pensais que Villarreal pouvait leur casser un petit peu les pieds, hein. Ouais, exactement. Alors, je me rends compte que j'ai la créa, mais j'ai un petit problème, les gars. J'ai une créa que j'arrive pas à vous afficher. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Ouais, non, Villarreal, bah, on le sait, jusqu'à maintenant, c'est plus une surprise, hein. De toute façon, tu sors pas la Juve, même si c'est pas une grande Juve cette saison, tu les sors pas non plus par hasard, on va dire. Et surtout derrière l'immense Bayern Munich, Kanto, hein, par exemple, tu vois. Donc là, en tout cas, ils sont prévenus Liverpool, même si pour moi, c'est un cran au-dessus. Enfin, moi, je les voyais supérieurs, Liverpool, au Bayern, par exemple. Un peu plus équilibré, tu vois, et notamment derrière. Ils peuvent prendre des buts Liverpool, mais je trouve qu'il y a quand même plus d'équilibre, même si ça attaque beaucoup, contrairement au Bayern. Donc ici, ils sont capables de refaire le coup, je sais pas. Je pense que là, la marche sera peut-être un peu trop haute, mais en tout cas, je les vois sortir dignement de cette Ligue des Champions. Ils vont poser pour moi des problèmes à Liverpool, mais je pense pas que ce coup-là, ça sera suffisant en tout cas. Allez, dans le chat, vous pouvez voter votre prono pour la rencontre de ce soir. Victoire de Liverpool, match nul ou alors Villarreal. On reviendra évidemment dessus d'ici quelques secondes. Bruce, t'avais les compos probables, c'est ça que t'arrives pas à afficher Ouais, je peut-être? sais pas, pourtant je l'ai. Est-ce que c'est pas un coup encore de notre ami Poineau? Je te laisse Bah, parler 2 secondes, je vais essayer de retrouver la crasse, parce ouais, que je l'ai mise, ok. mais je sais pas, elle s'affiche pas, donc je comprends pas. Je vais Pas de regarder. souci. Dans tous les cas, Poineau il est pas là, donc on peut lui tirer dessus. Il a pas de droit de réponse, donc voilà, on va dire que ça vient de lui les problèmes. Match donc de Liverpool face à Villarreal ce soir à suivre dès 21h comme hier. Les compos probables, on les a, on va vous les montrer, tout comme essayer de donner quelques clés du match, quelques clés de la rencontre. Quoi qu'il arrive, c'est pour parler de la forme du moment. Liverpool s'en sort plutôt bien puisque depuis leur dernier match en Champions League, c'est une victoire face à Manchester City en FA Cup, c'est une victoire face à Manchester United 4-0, une victoire face à Everton 2-0, donc tout va très bien du côté de Liverpool. Ça va bien aussi du côté de Villarreal depuis leur dernière rencontre en Champions League face au Bayern Munich où ils avaient fait 1-1 au match retour et s'étaient donc qualifiés. C'est une victoire 2-1 sur la pelouse de Retafe, une victoire 2-0 face à Valence, hein, une équipe voilà, de Valence un petit peu mourante cette saison, mais quoi qu'il arrive, Danjuma est venu inscrire un doublé pour venir punir tout ça. Je vois que les compos sont de retour. Bruce, on va commencer par la compo de l'équipe qui reçoit cette équipe de Liverpool. Voilà, j'ai envie de dire, il y a ce qu'il faut là où il faut, quoi. Ouais, bon après, de toute façon, en ce moment, tout le monde est en forme. Donc voilà, après on va voir la compo, ça c'est probable. On sait que Luis Diaz est très en forme, on sait qu'un Jota fait très bien le taf aussi, etc. Bon, Mané, ça on connaît. Avec derrière, voilà, on va dire c'est du classique, hein. On sait que Konaté fait une vraie belle saison en Ligue des Champions et même ces derniers temps il marque beaucoup de buts en plus, donc c'est cool et ça fait plaisir pour lui. Et puis il y a aussi Alcantara qui enfin a pris ses marques depuis déjà quelques semaines ou même un peu plus que ça, où ça va quand même bien mieux. C'est vrai qu'il a mis un peu de temps, un petit peu de retard à l'allumage, mais maintenant Alcantara qui marche sur l'eau et qui a trouvé sa place dans cette équipe, et c'est vrai que ça change quand même un peu la donne. Ça fait un gros joueur de ballon en plus, et quand lui il est libéré, on sait qu'il peut te trouver des passes incroyables. T'as tellement de bons passeurs dans cette équipe, parce que même Henderson, qui est peut-être un peu sous-coté à ce niveau-là, qui est aussi un très bon passeur, etc. Bon, les latéraux on les connaît, les attaquants on les connaît. Le danger peut venir tellement de partout. C'est un truc de fou cette équipe, elle est ultra équilibrée. Le banc est très fort aussi, t'as beaucoup de solutions, tout le monde est en confiance. T'as un super entraîneur, bref, vraiment tous les feux sont ouverts pour cette équipe et maintenant hâte de voir quand même ce qui va se passer, parce que Villarreal peut poser quelques problèmes, mais c'est vrai que ça paraît quand même, ça paraît tellement costaud.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis en train de regarder un petit peu les compos probables sur d'autres sites parce qu'effectivement, là, Moreno n'est pas affiché. Bon, il est incertain pour le match. Alors, je sais pas s'il a fait définitivement forfait, mais en tout cas, il était incertain il y a encore peu pour la rencontre. Tsimikas, c'est vrai qu'il est pas dans la compo. Pourtant, très précieux, Tsimikas. En ce moment, ça m'étonnerait pas de le voir à la place de Robertson. Je vois que dans le chat, ça parlait de Naby Keita, peut-être titulaire Je à la pense que ça place sera Robertson quand même. Ouais, non, peut-être, mais c'est vrai que ça me choquerait pas de voir quelque chose d'autre. J'essaye de lire moi ce que vous êtes en train de d'écrire dans le chat. Non, Hein. mais il y a aussi du Euh, côté de Villarreal, parce que bon, on les voit un peu en Liga. Moi, c'est pas l'équipe que je vois tout le temps en Liga, je vais pas mentir, mais je les vois de temps en temps et on les a vus beaucoup en Ligue des Champions ces derniers temps. Et c'est vrai qu'il y a un Lo Celso qui est incroyable. Je sais pas si tu avais pu suivre un peu les matchs contre le Bayern notamment. Un très ouais, bon Lo ouais. Celso. On sait que Danjuma, ça se projette vite et tout. On sait que Parero, bah lui, c'est la science de la passe, etc. Vraiment très intelligent. T'as le milieu de terrain qui fait aussi le boulot. La charnière où t'as aussi c'est très complémentaire, tu vois, avec de l'expérience et un Pau plus jeune et qui est ultra intéressant aussi. C'est vrai que cette équipe, elle a de la gueule, quoi. Elle sait défendre, elle sait subir et elle sait se projeter. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intrigue quand même. Ils sont capables on l'a vu, de subir et de pas trop encaisser de but et pourquoi pas faire mal aussi en compte en se projetant très vite parce qu'ils ont des joueurs qui ont aussi des très bons passeurs. Donc, ils ont peut-être un jeu pour emmerder un peu Liverpool, hein. C'est ça qui peut être intriguant quand même. Ouais, plutôt d'accord avec toi. Effectivement, oui, le dernier match de Tsimikas remonte au match retour face à Benfica et ce score de 3 buts partout. Mais je reprenais un petit peu hein, quand je parle de Keita, de Tsimikas, je parle un petit peu de ce que je lis dans le chat, dans vos avis, parce que effectivement, il manque des joueurs. Gérard Moreno, notamment, comme je l'ai dit, vu que c'est des compos probables, on peut imaginer plein de scénarios d'ici ce soir pour voir les compositions évoluer. Bruce, sur le plan de jeu, est-ce que tu vois un Liverpool essayer d'assaillir complètement cette équipe de Villarreal qui va procéder probablement en phase de transition rapide, mais à quel point Liverpool va arriver à assaillir les cages de Villarreal? En fait, bah, Liverpool, tu sais, c'est une équipe. C'est là où c'est très fort et dur à lire. Liverpool, tu vois, contrairement par exemple à un City qui peut le faire de temps en temps. Mais City, ils aiment tout le temps avoir la main mise sur le ballon. Liverpool aussi, ils aiment avoir le ballon. Mais Liverpool, t'as l'impression que parfois, tu sais, quand les matchs c'est compliqué, ça m'étonnerait pas que par exemple, s'ils dominent mais ils trouvent pas la faille. Tu vois, par exemple, s'ils se cassent les dents, ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, ils laissent un peu plus le ballon peut-être à Villarreal volontairement pour qu'ils sortent un peu plus et leur faire mal en compte parce qu'ils adorent ça aussi, Liverpool. Tu vois, donc c'est ça qui est très fort, c'est que c'est un peu hybride, ils savent vraiment tout faire et ils ont tellement de solutions, parce que même dans le domaine aérien, voilà, tout ce qui est coup de pied arrêté corner, ils sont aussi très bons à ce petit jeu-là, ça peut allumer de loin, même dans les petits espaces, ils peuvent trouver la faille, on l'a dit, ils peuvent se projeter vite. Donc voilà, on s'attend à un classique de Liverpool qui va essayer de mettre une pression énorme et essayer de mettre beaucoup de ballons devant le but, tout simplement. Voilà, et essayer de se projeter aussi quand ils en auront l'occasion, mais avoir l'opposition de Villarreal, mais c'est ce que je dis, c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils peuvent jouer de toutes les manières et s'adapter. Et t'as un club qui est super fort, t'as des joueurs qui sont très intelligents. Et c'est pour ça, je pense qu'ils sont aussi durs à battre, même quand t'as l'impression qu'ils sont prenables et qu'il y a la place de faire quelque chose. C'est là où en vrai le danger est très proche. Parce qu'ils vont t'assassiner en 2 secondes sur un contre ou un truc et te rappeler que non, non, tu penses qu'il y a la place, mais finalement, il n'y a peut-être pas tant la place que ça. Ouais. C'est pour ça que cette équipe, elle m'impressionne. Tiens, dans le chat, pas par rapport au match de ce soir, mais par rapport aux deux confrontations au global, vous estimez à combien de pourcents les chances de Villarreal de se qualifier face à Liverpool? Voilà, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les pourcentages. Vous estimez donc à combien de pourcents de chances de Villarreal? Je vois 25%, ça veut dire que tu vois qu'une fois sur quatre, Villarreal se qualifier. Ça fait beaucoup. Je vois il y a du 5, du 20, du 10, 15. Bruce, t'es dans ces eaux-là, toi, entre 10 et 20? Bah en fait, à combien on estime l'écart entre Liverpool et Villarreal? Ouais, Moi, Liverpool, je les mettrais gros favoris contre quasi tout le monde. Bon, enfin, ouais. gros favoris contre quasi tout le monde, sauf peut-être deux trois équipes où il y aurait plus de matchs. Là, contre Villarreal, après, ça paraît quand même gros parce que on les a vus quand même, hein, encore une fois. Bon, Benfica, ils avaient fait tourner 7 8 joueurs au retour. Pour moi, ça, c'est pas trop à prendre en compte. En plus, je crois qu'ils menaient 3-1, après ils se font rejoindre. Mais ils avaient fait tourner, etc. C'était dans la gestion, parce qu'il y avait City le week-end qui arrivait. Mais contre l'Inter, même si c'était un peu plus tôt, il y a de ça quelques temps, ils avaient été en grosse difficulté sur les 2 matchs. Donc, ils peuvent être en difficulté. Mais ce que je disais, c'est que même quand ils sont en difficulté, ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais je trouve que le 80-20, c'est quand même un peu exagéré. Moi, les gars, je dirais, vas-y, Ouais, allez, du 70-30, peut-être 75-25. Ah Allez. ouais.
Ouais, parce que Villarreal, quand même, tu sors pas pour moi la Juve et le Bayern en aller-retour. Voilà, là, c'est pas un hasard, c'est qu'ils sont quand même chiants à jouer. Donc, je vois quand même nettement Liverpool favori, mais on peut pas mettre quand même 10% de chance pour Villarreal. Là, je pense vraiment que ça serait leur manquer de respect. Vraiment. Je suis plus sceptique, ouais, c'est sceptique, ouais. Moi j'aurais dit aux alentours des 15%, quelque chose comme ça. Ouais, vous êtes, ouais. Je trouve que c'est dur parce que ça fait vraiment, là, t'as l'impression en disant ça, il y a 2 diffs d'écart entre les deux équipes. Oui, C'est oui, comme ça que je oui, non, perçois le non. truc en fait. On Ouais, je parle suis quand même d'accord. d'une demi-finale de Ligue des Champions avec une équipe espagnole. On sait que les Espagnols en Coupe d'Europe c'est dur à jouer. Et une équipe qui a sorti la Juve et le Bayern. Le Bayern que beaucoup mettaient gros favori ou dans les 2-3, tu vois. Donc c'est pour ça quand même qu'il faut, je pense, ils ont gagné le droit d'être respectés en tout cas. Même si, encore une fois, pour moi, Liverpool est largement favori. Bruce, je crois que bah, tout est dit, hein. Maintenant place au match, hein, pour ce Liverpool-Villarreal. On va peut-être parler un petit peu de pronostics, puisque on est avec nos partenaires PMU Sport, et ce sera l'occasion de découvrir un petit peu les cotes du match de ce soir. Justement, on vient de parler de pourcentage, donc ça va nous permettre un petit peu de Ah découvrir ça. ouais. Liverpool à 1,30, le nul à 5,50 et Villarreal 9,50. Bon, là, pour le coup, on parle pas de la double confrontation, on parle uniquement du match de ce soir. Liverpool à 1,30 à la maison, c'est quand même plutôt logique. Ouais, c'est bah oui, là c'est logique. Après c'est vrai que les cotes, je trouve, elles sont un peu exagérées. Enfin, ça va loin le 9,50 par exemple. C'est comme le Real, je crois qu'il était à plus de 6 hier. Après quand tu vois le match hier au final, oui, bah tu te dis c'était peut-être justifié, mais je trouve que c'est un peu ouf quoi. C'est là encore une fois, j'ai l'impression de voir 2 divisions d'écart. Alors pour moi, c'est quand même pas le cas même Hmm. si t'as Liverpool largement favori. Après oui, c'est sûr que Liverpool on les voit gagner chez eux quand même. Un buteur à proposer pour ce soir, est-ce qu'on a des joueurs? On rappelle Gérard Moreno incertain, on ne sait pas encore si Lui, s'il ça va va leur jouer. faire Donc, mal s'il joue pas par contre. Lui, alors d'abord, ouais. là c'est les vainqueurs de la Champions League, donc on découvre ça. City 1,90, Liverpool 1,95, Real Madrid à 8, Villarreal à 18. On a compris, hein, pour les bookmakers, Real Madrid, Villarreal, Mais c'est déjà plus dans le match, et c'est mais une chance sur deux entre City et ça, Liverpool. ça, c'est les codes d'aujourd'hui, donc d'après le match d'hier, Kanto. Bah, je suppose, parce que Jean a dû les prendre Putain, tout à l'heure sur le site. Ouais. c'est quand même fou, parce que le Real, ils sont à 8 alors qu'ils ont un but de retard et ils jouent le retour à la maison, tu vois. C'est un truc, c'est quand même, c'est élevé, tu vois, parce que potentiellement, ils sont à un match à domicile chez eux, tu sais, d'être en finale, quoi. C'est fou quand même. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et là, pour le moment, dans cette configuration, euh, bah, ça voudrait dire que si on avait une finale Manchester City, ce serait quasiment du 50-50 selon les bookmakers, vu que la cote est la même, à l'exception près que Liverpool n'a pas encore d'avantage face à Villarreal, alors que Et City en a un, mais un déplacement à l'extérieur à Santiago Bernabéu. Donc on verra en tout cas. On vous les redit, 1,90 pour City, 1,95 pour Liverpool, 8 pour le Real Madrid et 18 pour Villarreal. On va passer au buteur de ce soir. On vous l'a dit, donc Moreno incertain. Danjuma serait a priori la piste la plus sérieuse pour Villarreal pour venir marquer les buts, mais on a quand même Mohamed Salah 1,80, Sadio Mané 2,10, Luis Diaz à 2,50, Danjuma à 4,60 et Moreno à 4,40. Bon, Moreno, en sachant pas s'il va jouer, c'est pas forcément un bon bail parce que s'il est remplaçant et qu'il joue 20 minutes, c'est plutôt compliqué. Danjuma sur une phase de contre, pourquoi pas à 4,60. Et sur le trio, la triade de Liverpool, Bruce, est-ce qu'il y en a un qui t'attire un petit peu plus que les autres? vas-y, je vais dire Luis Diaz, s'il joue, en tout cas, s'il est titulaire, mais apparemment c'est parti pour, qui est très en forme en ce moment, qui est dans les bons coups, comme Mané aussi, de toute façon, tous sont dans les bons coups, mais je veux dire, Luis Diaz, en ce moment, je sais pas, je le sens serein, tu vois, lui, il s'est intégré très rapidement, il se crée pas mal d'opportunités, donc ça m'étonnerait pas que s'il y a un but, ça vienne de lui aller. Luis Diaz. Ok, ok. Bah pourquoi pas Parejo aussi du côté de Villarreal. Bon, après moi je vais pas vous mentir, pareil sur les buteurs c'est pas ma cam et je trouve ça pas terrible par rapport au code proposé. C'est déjà dur qu'une équipe marque un but. Si en plus il faut trouver qui marque le but, c'est franchement pas évident. On vous rappelle quand même que vous avez donc les 100 € offerts à l'inscription avec le code Bruce sur le site PMU Sport Bruce. Bah écoute, on a tout dit, sauf si t'as quelque chose à rajouter. Non, bah, je pense que ouais, finalement, il n'y a eu que 2 matchs, on a dit beaucoup de choses, hein. Ouais, ouais, Donc ouais. je Bah pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. une petite heure d'émission pour parler de foot à deux, c'est toujours cool, c'est toujours sympa. Je sais pas s'il faut dire au revoir ou si tu vas enchaîner sur un live. Non, je vais rester un petit peu en live, Ok. donc t'inquiète, hein, si tu veux t'en aller, Kanto, c'est quand tu veux. Pourquoi il me met Oh, chouine bruit? Eh les gars, juste avant que tu partes, Kanto, yes. dernier truc, les amis, demain il y aura un petit quiz foot sur ma chaîne, donc il y aura des choses à gagner.
Et Poineau, même si c'est un rat, les gars, je lui ai dit, vas-y, fais gratter des maillots au chat, des maillots de foot, des trucs à gagner et tout. Tu vois, il y aura des lots, des trucs. Mais les gars, faut dire force à Poineau. Comme ça, il va vous gratter quelques trucs supplémentaires. Il va passer à la caisse. Et comme ça, il y aura plus de lots, les gars. Donc demain, soyez prêts. Il y aura 6 thèmes. Ligue des Champions, par exemple, Coupe du Monde, différents thèmes, un peu de tout. Et il y aura du coup des choses à gagner sur chaque série de questions. Et on compte fort sur Poineau, les gars. On espère qu'il va pas faire le rat. Parce que là, il me met dans la sauce, je vais le mettre dans la sauce. Ouais, le panneau, il faut le faire raquer Bah, un petit peu. attends, Et moi, j'ai. il nous prend des tabourets à 2 euros sur hors-jeu. Il y en a marre, il met tout dans les fouilles, l'argent. Faut arrêter, quoi. Oh. Déjà, les beaux jours reviennent, on va pouvoir aller en terrasse et Poineau, il va commencer pour nous payer une bonne mousse. Déjà, ça C'est sera, vrai, ce sera un ça bon sera début. la première chose à faire. Et je sais pas si on va pas faire ça lundi prochain après hors-jeu d'ailleurs. Exactement. Ouais, faudra y penser. Ce Et serait ben, pas merci à mal. tous. Merci à tous d'avoir été là. Bruce, toi, tu vas pouvoir enchaîner. Ouais, merci, Merci, Tonto. merci Bruce, c'était cool. Bah, merci à toi. Et bah, moi, je vais essayer de me trouver un petit coin de tranquillité pour aller me délecter d'une mousse. Hein, écoute, Ah, voilà. bah, t'as bien raison, Voilà. tu me donnes soif fumier. Ça commence à faire soif là. Merci Bruce, merci à Vas-y, tous. merci, Quentin, ciao. Ciao, ciao tout le monde, bye. Ciao.